voulez votre table là? Je pense excusez parce que j'ai extrêmement beaucoup. Oh, c'est pour caméra là. Excusez beaucoup. C'est pour ça qu'on a fait comme ça. Yo, laissez-moi me mettre. Passa la poussière là. Merci. Chers membres du conseil de direction de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs les enquêteurs de l'ULCC, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, aujourd'hui encore, l'unité de lutte contre la corruption, fidèle à sa mission d'assainir l'administration publique, tient pour responsable des agents publics, de hauts fonctionnaires de l'État pour avoir commis des actes de corruption. Aujourd'hui encore, avec la même motivation, le même engagement, les enquêteurs de l'ULCC, conformément au mandat que je les confie, dévoilent à l'issue de leur investigation minutieuse la cause sous-jacente du malheur de notre pays. La corruption est la principale cause de notre descente aux enfers. Nous le croyons fermement et c'est en cette conscience que nous avons décidé de sévir avec toute la rigueur de la loi contre les opérateurs de ce mal. Ce vendredi 26 septembre 2025 est un autre jour triste pour ce pays. Plus que des rapports d'enquête transmis aux fins de poursuites judiciaires, ces derniers mettent à nu un système malade, pourri, nourri par des fonctionnaires, par certains fonctionnaires verrouillés. Ils établissent comment des agents publics placés pour gérer et administrer efficacement les biens publics ont assauté les systèmes de défense de l'administration publique. Tandis que l'ULCC persiste dans ses œuvres salvatrices et courageuses avec constance et dans le respect de la loi, d'autres imaginent, inventent des scénarios visant à l'affaiblir. Je vous le dis solennellement aujourd'hui que cela ne marchera pas. L'ULCC que je dirige, dans la conduite des enquêtes pénales avec le statut d'officier de police judiciaire, ne cédera absolument rien. J'entends mettre, et comme de fait, je mets à profit toutes les habilitations que me confie le décret du 8 septembre 2004, notamment dans son article 11, deuxième alinéa, qui impose ceci, et je cite, il, dire le direct à ce ministère pour la commémoration de la bataille de Vertières, l'université publique de Bas-Artibonite, la construction de la place publique de Wanamet, le marché communal
Performance sans précédent de l'ULCC dans l'histoire de la lutte anticorruption en Haïti ne saurait être possible sans le support technique et financier de nos partenaires, notamment l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et aussi une volonté politique qui doit continuer à être renforcée. Pour terminer, bon, dis-nous clair. Nous souhaitons que ça claque dans la tête chaque monde, chaque haïtien. Aucune distraction, pas marcher. Aucune diversion, pas fait ULCC, perdu focus. Plan, c'est nettoyer l'État contre toute mauvaise graine. C'est travail ça que la loi baille ULCC pour le faire. Et garantit que moi-même, moi baille, c'est travail ça que ULCC a fait sans parti pris, sans mauvaise influence, dans chemin la vérité. L'ULCC est majeur et vacciné. Son directeur général que je suis l'est tout aussi. M'a dit tout le monde que me connaît que il y a plusieurs dossiers que société a une réponse là-dedans. Tant que FNE, moi demandez-nous rester focus, sans pression, dans sérénité, dans chercher la vérité, enquêter ou travail tête frette. Parce que il y a des dossiers qui pile lourd, parce que l'autre, c'est tout ça qui couvre tout pays. Pas prendre en diversion. Les résultats vont venir, Jean Yéa, Jean Monsieur Dame, enquêteur que nous voyons là. Jean yo dit, les résultats c'est comme ça y a sorti. Tout le monde tête frette. Dans pas longtemps, toute société a connaître qui Jean et qui ça réglé à $1,50. Merci. Aucune diversion a fait ULCC, perdu focus. À présent, je rappelle que le directeur général qui a salué le travail des magistrats au niveau de la justice et également le DG de l'ULCC a publié aujourd'hui 7 rapports d'enquête qui ramènent au total à 63 rapports d'enquête transmis à la justice sous son administration. J'énumère ces rapports d'enquête publiés aujourd'hui. Le premier concerne le rapport d'enquête portant sur l'utilisation des 10 millions de gourdes décaissés pour le compte du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique dans le cadre des activités commémoratives de la bataille de Vertières du 18 novembre 2024. Ce rapport implique directement l'actuel ministre Niola Lynn Sarah Devalis Octavius. Le rapport d'enquête sur des suspicions de corruption concernant la gestion de l'ancien directeur général de la télévision nationale d'Haïti, Kamal Jules Augustin, déféré au parquet en date du 23 septembre 2025. Le rapport d'enquête sur la gestion des avantages sociaux octroyés aux employés du service national de gestion des résidus solides, SNGRS, via les cartes de débit pour la période allant de 2022 à 2025. Le rapport d'enquête mené à l'université publique du Bas-Artibonite de Saint-Marc, UBAS, sur les suspicions de cas de corruption impliquant l'actuel recteur de l'université, M. Hazard Wilfried. Le rapport d'enquête portant sur le projet de réhabilitation de la place publique de Ouanamètre. Le rapport d'enquête portant sur la gestion du marché communal de Ouanamètre. Et enfin, le rapport d'enquête portant sur la gestion du marché frontalier de Ouanamètre. À présent, mesdames, messieurs, après faire la cérémonie de remise de rapport d'enquête, pendant que le protocole va conduire le directeur général et... Les journalistes peuvent rester ici. Les journalistes peuvent rester ici à l'examen.